Il y a 3 ans, un accident de voiture m'a rendue muette. Je pensais que ma vie n'aurait plus jamais de lumière. Mais je ne m'attendais pas à cela. À rencontrer Haché. Il n'a pas rejeté mes défauts. Et il a toujours pris soin de moi. Nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. Notre petit être est sur le point d'arriver. Tu sais quoi? Monsieur n'aime pas du tout une muette. Il ne la considère que comme un outil de reproduction. Ce n'est pas possible. Un homme aussi exceptionnel que lui. Quel genre de femme pourrait-il chercher? Il ne peut pas en trouver. Pourquoi chercher cette muette? Juste parce qu'elle est muette. Quand l'enfant naîtra, il abandonnera la mère et gardera l'enfant. Monsieur pourra alors épouser celle, Mademoiselle Chen Mani, qui ne peut pas tomber enceinte. Il se mariera avec elle. À ce moment-là, cette muette ne pourra plus dire des bêtises partout. Ce n'est pas possible. Est-ce que les attentions d'Haché envers moi n'étaient qu'un mensonge? Je dois aller le voir pour lui demander des éclaircissements. Mademoiselle Chen, nous avons agi comme vous l'avez dit. Cette muette est tombée dans le piège. Bébé, tu vas sûrement bien t'en sortir. Haché. Réponds au téléphone, s'il te plaît. Haché. C'est en Yuexi? Grand frère Tché est allé prendre une douche. Toi, rappelle-moi plus tard. Ximan Tché, pourquoi tu me traites comme ça? Que fais-tu ici? Je suis juste venu te voir. Une fois que tu as fini, sors. Mon bureau à l'avenir. Ne rentre pas sans permission. Quoi? Yuexi a eu un accident de voiture. J'arrive tout de suite. Docteur Zhao. Grand frère Tché est déjà parti à l'hôpital. Tant que tu fais ce que je dis, tu ne pourras pas y échapper. Docteur. Comment va-t-elle? Monsieur Ximan. Quand la dame est arrivée, elle était déjà morte. Une mort, de vie. Le corps a déjà été envoyé pour la crémation. Vivant, il faut le voir. Mort, il faut voir le corps. Qui vous a permis de procéder à la crémation? Grand frère Tché. Ne fais pas ça. Le médecin ne fait que suivre les règles. Avec ça, Yuexi ne pourra pas revenir à la vie. Je vais t'aider à t'asseoir un moment. Grand frère Tché. Viens. Grand frère Tché. Ne sois pas trop triste. Toi, à l'avenir, tu as encore moi. Catégorie de mouvement. Yishen, je suis déjà arrivé. Merci de m'avoir aidé. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec le médecin miracle. Tout cela est grâce à toi. Le docteur Meng est très satisfait. Tu as conçu la maison pour ce vieux couple. La maison que tu as conçue. Emmène d'abord Concon chez le docteur Meng. J'arriverai tout à l'heure. D'accord. Bien que, après l'accident, j'ai pu parler. Mais Concon a développé de l'autisme à cause du stress pendant la grossesse. J'espère que cette fois, le docteur Meng pourra guérir Concon. Le plus riche de Yuncheng. Le président de Shengtian Group, Ximan Tché, se mariera bientôt avec sa petite amie de 9 ans. Son premier amour, Chen Mani. Je suis parti pendant 6 ans. Ils ont été ensemble pendant 9 ans.
C'est avec elle qu'il va se marier. Pendant 3 ans, il a toujours aimé Shenmani. Quoi? Le créneau de rendez-vous a été réservé par quelqu'un. Qui est-ce vraiment? Qui ose me voler cette opportunité de rendez-vous? J'ai entendu dire que c'était un architecte très connu à l'international. Dans le domaine de l'architecture. Elle s'appelle Anna. Cette personne est très mystérieuse. Nous ne pouvons pas la joindre. Va-en. Grand frère Tché. J'ai entendu dire que le médecin renommé est arrivé à Yuncheng. Je voudrais lui demander de m'aider à me soigner. Mais il a un caractère étrange. Il ne reçoit qu'un patient tous les 3 ans. Maintenant, il est réservé par une personne appelée Anna, la designer. Pour un rendez-vous. Peux-tu lui demander de me laisser cette chance? Grand frère Tché. Mon infertilité est causée par l'accident que tu as eu autrefois. Tu as dit que tu m'aiderais. D'accord. Je vais essayer. Bien. Avec l'aide de Ximentché, le rendez-vous sera sûrement pour moi. Cela, n'est-il pas l'héritier de la famille Ximent? L'héritier, Ximentché, n'est-ce pas? Heureusement, j'ai reconnu qu'il est le plus riche de Yuncheng. Je vais bien profiter de sa culpabilité. Dans cette vie, je suis déterminé à m'accrocher à lui. Une sorte de... Le président, vous avez travaillé dur. Con. Ri. Ce tableau a beaucoup d'esprit. Si vivant. Petit enfant. Est-ce que ce tableau est à toi? Si je ne savais pas que vous, le président, n'avez pas d'enfant, je penserais que c'est le vôtre. Votre propre enfant. Si en Yuexi n'avait pas eu cet accident à l'époque. Notre enfant. Il devrait l'avoir cet âge maintenant, non? Petit garçon. Cet enfant. Pourquoi est-il si impoli? Il ne sait même pas dire merci. Ce n'est pas un muet, n'est-ce pas? Le président ne s'est pas remarié depuis toutes ces années. Il n'arrive toujours pas à oublier l'ancienne. La femme muette, hein? Con. Ne cours pas partout. Ta mère s'inquiète beaucoup pour toi. Ce tableau à l'avenir sera jeté. Mais si tu cours partout, ta mère s'inquiétera pour toi. Tu sais, sois sage. Allons-y. Attends un instant. Attends un moment. Tu sais, le monsieur n'aime pas du tout une muette. Il la considère simplement comme un outil de reproduction. Un homme aussi exceptionnel que lui. Quel genre de femme cherche-t-il? Il ne peut pas en trouver. Pourquoi chercher cette muette? Juste parce qu'elle est muette. Quand l'enfant naîtra, il abandonnera la mère et gardera l'enfant. Le monsieur pourra alors épouser celle qui ne peut pas tomber enceinte, mademoiselle Shenmani. Il se mariera. À ce moment-là, cette muette ne pourra plus parler partout. Pourquoi est-il aussi à l'aéroport? Je viens juste de rentrer dans le pays et je l'ai rencontré. S'il me reconnaît, Concon sera sûrement pris par lui. Non, Eng. Je ne peux pas le laisser me reconnaître. Je ne peux pas le laisser le prendre. Cette dame. L'enfant est encore jeune. Tu dois bien faire attention. Au cas où tu rencontrerais des gens malveillants. Ce serait terrible. Y a-t-il encore dans le monde des gens pires que toi? Nous. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part?
Yuexi. Yuexi. Tu te trompes de personne. Oui. Elle ne parle pas. Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Désolé. Moi. En effet, tel père, tel fils. Cet enfant est impoli. Il a dû apprendre ça de sa mère. Nous l'aidons à chercher son enfant. Elle n'a même pas dit merci. Tant pis. Ce n'est rien. Président. Vous venez de confondre cette demoiselle avec une dame, n'est-ce pas? Vous êtes trop nostalgique. Vous voyez des dames partout. Vous devriez regarder vers l'avenir. Après tout, les morts ne reviennent pas. Que se passe-t-il avec les nouvelles d'aujourd'hui? Comment de telles rumeurs ont-elles pu circuler? Ces dernières années, seule Mademoiselle Chen est apparue dans votre villa. C'est pourquoi les médias en ont profité. Pour inventer des nouvelles. Pour attirer l'attention. Retirer tout cela. Oui. Tu tiens toujours beaucoup à Chen Mani. Dans ce cas, je ne peux pas révéler mon identité. Je ne peux pas te laisser l'occasion de me prendre mon enfant. Allons-y. Je te respecte en t'appelant Docteur Meng. C'est un signe de respect. Ne joue pas sur ton ancienneté avec moi. Sais-tu qui je suis? Chen Mani, que fait-elle ici? Je suis la personne la plus riche de Yuncheng. La fiancée de Ximentche. Dans quelques jours, je serai la femme du milliardaire. Sois intelligent. Soigne-moi rapidement. Les règles sont les règles. Puisque tu es si compétent, ne viens pas me demander de te soigner. Je ne peux pas t'accueillir. Toi, cette future femme de milliardaire. Tu ne comprends pas ce que je dis? D'où vient ce pauvre diable? Ses vêtements n'ont même pas de logo. Il ose me défier. Qui es-tu? Va-en. Docteur Meng. Nous sommes là. Assieds-toi. Laisse-moi voir. Quelle est la maladie de cet enfant? Tu es le designer, n'est-ce pas? Anna. Exactement. Mon quota de consultation cette année a déjà été donné à elle. Rentre chez toi. J'ai entendu dire qu'Anna est une architecte de renommée internationale. Pourquoi es-tu habillée si légèrement? Même pas de logo. Tant que tu libères le quota de consultation, je te donnerai 1 million. 1 million. 1 million, et tu es déjà si choqué? On dirait que son titre de designer est exagéré. Je sais. 1 million, pour vous. Les gens ordinaires, c'est beaucoup. Combien de maisons dois-tu concevoir? Pour en économiser autant? Je te conseille de saisir cette opportunité. Une fois ce village passé, il n'y aura plus ce magasin. Si tu attends encore, il n'y aura plus de millions. Ma mère porte du sur-mesure de la vieille dame anglaise. Donc, il n'y a pas de logo. La vieille dame a pris un nom chinois à l'étranger. C'est à la mode ou pas? Je n'en ai jamais entendu parler. Ce que je porte est une édition limitée de Chanel. Une pièce. Des centaines que ta mère porte. La marque de l'impératrice. N'est-ce pas spécialement pour les célébrités britanniques? Et la royauté qui commande des vêtements sur mesure? Oui, oui, oui. La dernière marque sur mesure était celle de la princesse Kate. C'est quelque chose que même avec de l'argent, on ne peut pas se permettre. C'est vraiment un paysan. Même une marque de luxe comme celle de l'impératrice ne le sait pas, et fait semblant d'être la femme du milliardaire. Exactement. Elle veut même 1 million. Pour se débarrasser de Mademoiselle Anna. C'est Mademoiselle Anna qui a conçu soit une villa, soit un manoir. Les frais de conception sont en millions. Elle n'est qu'une designer. Comment peut-on être comparé? De plus, que avez-vous vu tous les deux? Des commandes privées de l'impératrice? Que est-ce que cela veut dire? C'est quoi? Tu dis qui est? Comment? On ne comprend pas le langage humain. D'accord. Alors je vais le répéter. Enfant, écoute-moi bien. Toi, n'es qu'un. Toi, je vais te déchirer. Arrête. Arrête. Grand frère Tché, aide-moi vite. Je suis presque en train de mourir à cause de ces abus. Ximan Tché, tu aimes vraiment ce genre de femme? Docteur Meng. Petit Tché, bien que je sois familier avec ta famille, mes règles, tu le sais aussi.
Ta femme fait tant de bruit. Cela me met vraiment dans une situation délicate. Docteur Meng, c'est ton affaire. J'ai vieilli. Je ne peux plus supporter les tracas. Une fois que vous aurez réglé cela, revenez me voir pour un rendez-vous. Mademoiselle Anna, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu frappé quelqu'un? Est-ce pour défendre Shen Mani? Elle a une langue bien pendue. Elle mérite d'être frappée. Mani, que se passe-t-il? Moi, je n'ai rien dit. Elle a dit que l'enfant de Mademoiselle Anna est toi. Comment peux-tu encore défendre ta fiancée? Est-ce que tu vas intervenir? Mani n'est pas ma fiancée. Peu importe si elle est ta fiancée, ou ta petite amie. Si ce n'est rien, je vous prie de partir. J'ai encore besoin de voir le docteur. Grand frère Tché, tu as dit que tu m'aiderais. Très bien, Mademoiselle Anna. Je te donne 5 millions comme compensation. Tu dois céder l'opportunité de consultation. 10 millions. Tant que tu es prêt à céder. Le quota de consultation. Je te donne 10 millions. Pour prendre l'opportunité de traitement de mon fils. Pour ta Shen Mani. Pour traiter l'infertilité. Peu importe le prix. Je ne céderai pas. Mademoiselle An. Que veux-tu vraiment? Pour céder le quota de consultation. Je veux voir. Quelle importance Shen Mani a dans ton cœur? Quelle importance elle a? Si tu me donnes 50% de Shengtian Group. 50% des actions. Je céderai. Le quota à elle. Tu es fou. Tu oses demander. 50% des actions de Sheng. Cette femme est vraiment trop avide. N'est-ce pas vous qui m'avez demandé mes conditions? Mademoiselle An. Ici, c'est Yun Cheng. Ce n'est pas l'Angleterre. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Toi et Shen Mani êtes ensemble depuis 9 ans. Je pense que votre amour ne vaut pas ces 50% des actions. Ce n'est pas le petit garçon de l'aéroport? Pas étonnant qu'il soit si impoli. C'est à cause d'une mère comme toi. D'autres l'ont aidé. Il ne dit même pas merci. La raison pour laquelle mon fils est comme ça, c'est à cause d'un père incapable et irresponsable. Pourquoi dit-elle cela? Son propre mari. Pas étonnant. Ta mère n'était pas contente tout à l'heure. Je vois, c'est moi qui ai mal parlé. Ton père est un imbécile. Alors toi, tu es juste un petit imbécile alors. Je te préviens. Si tu oses encore dire encore un mot sur mon fils, ne m'en veux pas. Je te donnerai une autre gifle. Grand frère Tché. Ce qui s'est passé tout à l'heure était la faute de Mani. Je m'excuse en son nom. Mais en ce qui concerne le quota de consultation, j'espère que tu vas y réfléchir à nouveau. Sans action. Je ne vais pas céder le quota. À toi. Grand frère Tché. Aujourd'hui, je ai subi une si grande injustice. Elle m'a encore harcelé. Et j'ai encore été frappé. Tu la laisses partir comme ça? Aujourd'hui, elle doit me présenter des excuses à genoux. Que se passe-t-il? Pourquoi dois-je venir maintenant? Je ne sais pas ce que pense maintenant grand frère Tché. Qui a le plus besoin de mes soins? Shen. Mademoiselle Shen. Il y a un gros problème. Cette muette a disparu. Quoi? Que est-ce que ça veut dire, a disparu? Une femme enceinte gravement blessée. Tu ne peux même pas la garder en sécurité. À quoi vous servez alors? Ne t'inquiète pas tout de suite. Elle a été gravement blessée. Même sortie de l'hôpital, elle ne vivra pas longtemps. Elle est encore en vie. Elle peut même parler. Si elle parle de l'année dernière, à propos de l'appel, alors je suis fini. Yuexi, tu es Yuexi, tu es encore en vie. Yuexi. Je ne suis pas n'importe quel Yuexi. Yuexi. Grand frère Tché. Elle n'est pas en Yuexi. Yuexi est morte il y a 6 ans. Elle est morte. Morte. Oui, c'est vrai. Yuexi ne peut pas parler. La femme de tout à l'heure a une langue acérée. Ou ressemble-t-elle à une muette? Yuexi n'est pas muette. Elle est juste malade. Frère Tché,
Certaines personnes disent encore qu'elles sont les épouses des hommes les plus riches. Je n'ai jamais vu une telle épouse d'un homme riche. C'est juste. Attends, j'ai peur que l'épouse de l'homme riche doive changer de personne. Maman, la personne là-bas est mon père? Dois-je dire la vérité à Concon? Tes yeux, ton apparence. Je ne peux pas te confondre. Tu es bien Yuexi. C'est exact. Je suis en Yuexi. Tu n'es pas morte. C'est vraiment génial. Que je vive ou meure. Qu'est-ce que ça te fait? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne me concerne pas. Nous sommes mariés, après tout. Pourquoi, pendant toutes ces années, tu n'es pas venu me chercher? Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Est-ce important? Tu as maintenant une fiancée. Et tu viens encore t'accrocher. Que fais-je en tant qu'ex-femme? Je suis partie. N'est-ce pas pour vous deux? Que je vous fasse de la place? Yuexi. Yuexi. Ce n'est pas comme tu le penses. Yuexi. Est-ce que tu as mal compris? Moi et frère Tché sommes innocents. Il me prend juste en pitié. C'est pourquoi il m'a recueilli. C'est Yuexi. Yuexi. Tu me crois? Je suis innocente avec Mani. C'est en Yuexi? Frère Tché est allé prendre une douche. Toi, rappelle-moi plus tard. Ximang Tché, tu me mens encore maintenant. Tu me prends vraiment pour une idiote. Innocente. Tuyun Cheng le sait. Elle, Shen Mani, et toi, Ximang Tché, ont été amoureux pendant 9 ans. Ils vont se marier bientôt. Tu me parles d'innocence maintenant. Tu ne trouves pas ça ridicule? Yuexi. Tout ça est faux. Lâche-moi. Je trouve ça sale. Je ne m'y attendais pas. Ces trolls ont encore un peu d'utilité. Au départ, je voulais forcer Ximang Tché à reconnaître mon statut de fiancé. Maintenant, c'est un coup de chance. Tant qu'en Yuexi y croit, Ximang Tché a trompé. La position de la femme du milliardaire. C'est toujours moi. Ce sont tous des médias malveillants, pour attirer du trafic. Des absurdités. Tu penses que je vais y croire? Je ne crois qu'à ce que j'entends. Ce que je vois. Chaque mot que tu dis. Je ne croirai plus jamais. Frère Tché. Yuexi. Yuexi. Est-ce qu'elle est dehors? A-t-elle quelqu'un qu'elle aime? Que racontes-tu? Sinon, pourquoi ne se reconnaît-elle pas? Toutes ces années. Elle ne revient pas nous voir? C'est la première fois que je vois quelqu'un qui retourne les choses comme ça. Maman. Qui est-il vraiment? Si je ne savais pas que vous, le président, vous n'avez pas d'enfant, je penserais que c'est le vôtre. Votre propre enfant. Léger. Ri. Yuexi. C'est notre enfant. Cela ressemble tellement à Ximang Tché. Il lui ressemble tant. Ce ne serait pas vraiment l'enfant de Ximang Tché, n'est-ce pas? Il n'est pas le tien. Comment cela pourrait-y être? Enfant. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Ximang Tché. Que fais-tu? Je t'ai déjà dit. Concon n'a rien à voir avec toi. Je ne crois pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Que pensais-tu? Je ne peux être qu'avec toi? Ou est-ce que tu penses que je ne peux trouver personne d'autre que toi? D'accord. Puisque tu ne perds pas espoir, alors je vais te dire. Concon a 5 ans cette année. Bien joué, en Yuexi. Tu as vraiment eu un enfant. C'est bien aussi. Pour éviter que tu ne me voles Ximang Tché. C'est du R. Lors de l'accident il y a des années, au Jiao. J'étais déjà enceinte de 8 mois. Si c'était mon enfant, il devrait avoir 6 ans. Il n'est vraiment pas mon enfant. Et notre enfant? Il est mort. En Yuexi. Comment peux-tu faire ça à frère Tché? Sais-tu que tant de femmes veulent lui donner des enfants, n'ont même pas eu l'occasion. Tu as osé à l'extérieur donner naissance à l'enfant de quelqu'un d'autre. Qui a dit que Concon est? Qui a dit que Concon est?
Désolé d'être en retard. Le président actuel de la famille Ximan. Ximan Tché. Enchanté. Je suis Chu Yishen. Qui est cette personne? Elle vient de se présenter à frère Tché. Faire une auto-présentation. Il en est digne? En Yuexi. Quelle est la position de frère Tché? Ce n'est pas n'importe quel chat ou chien. Ils sont tous dignes d'être connus. Monsieur Ximan. Il a un bon œil pour les affaires. Mais son choix de femme est plutôt ordinaire. D'où viens-tu avec cette arrogance? Sais-tu quelles sont les conséquences de contrarier le frère Tché? La famille Chu, un grand nom dans le pétrole. N'est-il pas souvent à l'étranger? Comment le jeune Chu est-il de retour dans le pays? Monsieur Ximan a même entendu parler de moi. Alors, il semble que notre famille Chu n'est pas si mal que ça. C'est justement parce que Ximan Tché a abandonné Yuexi pour ce genre de personne. C'est vraiment être aveugle. Après toutes ces années, ne pas revenir me voir. Juste pour cet homme. Yuexi. Toi et Concon, vous avez fait un long voyage. Je vais vous ramener d'abord pour vous reposer. Nous pourrons discuter de nos affaires un autre jour. Concon, on y va. Allons-y. J'ai préparé un banquet de bienvenue pour toi. Que est-ce qui est si remarquable dans la famille Chu? La famille Ximan. Mais c'est la première grande famille de Yuncheng. Que est-ce qui se passe, frère Tché? Ai-je tort de dire cela? N'est-ce pas que la famille Chu est plus puissante que la famille Ximan? L'influence de la famille Chu à l'étranger n'est pas inférieure à celle de la famille Ximan. Comment en Yuexi a-t-elle une si bonne étoile? Quand elle était muette, elle avait Ximan Tché. Maintenant, elle a aussi le soutien de Chu Yishen. C'est vraiment une séductrice. Pas étonnant qu'en Yuexi n'ait pas pris contact avec nous depuis 6 ans. On dirait qu'elle est à l'étranger. Avec les soins de Chu Yishen, elle doit être heureuse et ne pense même pas à revenir. Cet enfant est effectivement celui de Chu Yishen. Fais-moi des recherches. Pourquoi Chu Yishen est-il soudainement rentré au pays? Président, je m'apprêtais justement à vous en parler. Selon des sources fiables, la famille Chu a décidé de faire revenir son héritier, pour déplacer son attention vers le pays. Demain, il doit participer à une vente aux enchères de terrain, comme première étape pour s'installer à Cloud City 8. Organiser cela. Je veux aussi participer. Mais, bien que ce terrain soit de haute qualité, il est situé dans une zone éloignée. Notre famille n'a jamais été intéressée par ce genre de choses. Je tiens à aller voir. Elle est prête à m'abandonner. Les personnes qu'elle veut rejoindre. C'est quoi au juste? En Yuexi est déjà parti avec quelqu'un d'autre. Tu es encore si attaché. Non, ça ne va pas. Ils ne peuvent pas avoir l'occasion de se rencontrer seuls.